Salut à tous, le journal du foot de ce samedi 4 juin. Entrée en matière décevante pour les Bleus en Ligue des Nations. Malgré l'ouverture du score sublime de Benzema, l'équipe de France s'est inclinée 2-1 vendredi soir au Stade de France face au Danemark. Cornelius a inscrit un doublé pour les Danois. Rien de dramatique, mais il faudra se reprendre dès mardi en Croatie pour rester en course pour la première place dans cette Ligue des Nations. Kylian Mbappé est sorti juste avant la pause en raison d'une douleur au genou. Un changement plus par précaution en vue des prochaines échéances. Si son état lui permet de rester avec les Bleus, c'est plus inquiétant en revanche pour Raphaël Varane. Le défenseur de Manchester United a quant à lui laissé ses partenaires à l'heure de jeu. Après un contrôle en extension, il va passer les examens, mais il y a une crainte de forfait pour le reste du rassemblement. Une chose est sûre, Karim Benzema, lui, n'a pas déçu. L'attaquant du Real a marqué lors de ses 5 derniers matchs en bleu. Grâce à son but magnifique, Benzema a encore gonflé ses stats. C'est son 50e but, toute compétition confondue, club et sélection compris cette saison. Seulement 2 tricolores ont réussi cet exploit sur une même saison et c'était il y a très longtemps. Juste Fontaine en 57-58 et Philippe Gondé en 65-66. C'est aussi le 37e but du Madrilène en équipe de France. On jette un œil aussi sur les résultats de la soirée en Ligue des Nations. Dans le groupe de la France, la Croatie a été balayée 3-0 par l'Autriche. Même constat pour la Belgique, corrigée par les Pays-Bas 4-1 à domicile. Les infos et rumeurs du mercato, cette fois c'est officiel. Luis Campos a signé son contrat au PSG. Il occupera la fonction de conseiller du président et sera donc en charge de la direction sportive du club en remplacement de Leonardo. Sa première mission est de trouver le profil idéal pour remplacer Mauricio Pochettino qui se rapproche chaque jour un peu plus de la sortie. Cristiano Ronaldo a lâché un énorme indice sur son avenir, invité à commenter l'arrivée d'Erik ten Hag sur le banc des Red Devils. L'international portugais s'est clairement projeté sur la saison prochaine. Nous sommes heureux et excités, pas seulement les joueurs mais aussi les supporters. Je lui souhaite le meilleur et j'espère que nous allons gagner les trophées la saison prochaine, a lâché CR7 lors de cet entretien pour le site officiel de Manchester United. Autre indice de taille pour le mercato, lâché cette fois par Sadio Mané. Actuellement avec sa sélection, le buteur des Reds a fait une déclaration qui n'est pas passée inaperçue. Comme tout le monde, je suis sur les réseaux sociaux et je vois les commentaires. 60 à 70% des Sénégalais veulent que je quitte Liverpool. Je ferai ce qu'ils veulent, nous verrons bientôt. Ne soyez pas pressés, à lâcher Mané que l'on annonce tout proche du Bayern Munich. Pour Romelu Lukaku, la tendance se confirme. Un an après sa signature à Chelsea pour plus de 110 millions d'euros, l'international belge pousse auprès de sa direction pour qu'elle le laisse partir cet été. Sa priorité est clairement de revenir à l'Inter. Carlos Tevez, lui, a officiellement annoncé sa retraite. À 38 ans, l'attaquant argentin n'avait plus joué depuis plus d'un an. Il souhaite désormais devenir entraîneur. Enfin, comme attendu, Laurent Batles est bien le nouvel entraîneur de l'AS Saint-Etienne. L'ancien technicien de Troyes a signé un contrat de 2 saisons avec une année supplémentaire en option qui sera activée en cas de remontée en Ligue 1. Il prend la succession de Pascal Duprat. Les infos en bref, Karim Benzema renonce finalement à faire appel dans l'affaire de la vidéo compromettante de Mathieu Valbuena. On rappelle que le buteur merengue avait été condamné à 1 an d'emprisonnement avec sursis et 75 000 € d'amende par le tribunal correctionnel de Versailles pour complicité de tentative de chantage. La grosse frayeur d'Emerson Royal, le défenseur brésilien de Tottenham, a été victime d'une tentative de vol sous la menace d'une arme à la sortie d'une soirée au Brésil. Par chance, le joueur venait de faire un selfie avec un policier en civil au moment de l'agression. Ce dernier a ouvert le feu et blessé par balle l'assaillant. La revue de presse en Espagne, le journal Sport se penche sur la présentation de la nouvelle tunique domicile du FC Barcelone pour la saison 2022-2023. Le quotidien sportif y voit le début du nouvel ère pour le club blaugrana. En Italie, la Gazzetta dello Sport se penche à la fois sur le match de Ligue des Nations entre la Squadra Azzurra et l'Allemagne programmé ce samedi soir et le mercato de l'Inter. Mkhitaryan a donné son accord pour rejoindre les Nerazzurri. Dybala pourrait l'imiter rapidement. Si le journal du foot vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner pour nous retrouver très vite pour un nouveau journal du foot.